podcast du Ridon. Bonjour les enfants, et nous revoilà pour la suite du Ridon, chapitre 198. C'est la Xéla qui veut dire le brigandage. Souvenons-nous, nous avons parlé de la Gneva, du vol. Il y a une différence entre voler en cachette, comme un voleur normal, ou le brigandage. Brigandage, c'est-à-dire, c'est un vol à main armée découvert en plein jour. Et là, il y a 3 mitzvot. Première mitzvah, 474, qui est ne pas retenir de l'argent qui appartient à autrui. Évidemment, ce sont des mitzvot qui sont tout le temps, tout endroit et pour chacun. Mais il n'y a pas de punition. 475, ne pas voler bien sûr. Alors ne pas voler, c'est aussi bien valable. Tout endroit, tout le temps, chacun, mais sans punition. Et là, on a une mitzvah positive, numéro 476, de rendre l'objet volé. De rendre ce qui a été volé. Et bien sûr, c'est tout le temps, partout et pour chacun. Alors, les précisions de cette mitzvah. Qu'est-ce que la Xéla, le vol, le brigandage? On peut l'arracher de force. On peut pénétrer chez quelqu'un par force, dans une boutique, comme on a dit tout à l'heure à main armée. Ça, c'est le brigandage. La Xéla. La Gneva, comme on a expliqué précédemment, c'est en cachette. À partir de quelle somme ça s'appelle voler? C'est Shavé Prouta. Shavé Prouta, c'est la plus petite somme qui existait, la plus petite pièce qui existait à l'époque du Bédine, à l'époque du Beth Amikdash. À partir du moment où il a volé cette pièce, il a déjà transgressé. Évidemment, même si c'est moins qu'une prouta, il est complètement interdit de voler, même un non-juif. Par contre, il faut rendre l'objet. Si malheureusement quelqu'un a volé, il faut qu'il fasse tchouva. Faire tchouva, ça veut dire, il faut qu'il le rende. Ça, c'est une mitzvah positive de la Torah de le rendre tant qu'il ne l'a pas modifié. S'il l'a modifié, à ce moment-là, ça devient le bien du voleur et il ne peut pas rendre à la personne volée. Je donne un exemple. Il a volé un bougeoir en argent, un beau chandelier. Il a fait fondre, il a fait un autre produit. Il a fait autre chose. Est-ce qu'il pourra un jour rendre l'objet volé? Bien sûr que non. Puisque l'objet volé, il a été transformé, ce n'est plus le même. Donc il ne peut pas le rendre. Alors, il y a le remboursement. On verra la valeur, et cette valeur, il devra donner à son propriétaire. De même, il a volé, mais il a perdu. Cet objet qu'il a volé, il ne le retrouve plus, et il a perdu, il doit le rembourser. Ce remboursement n'est pas lié avec ce qu'on a vu précédemment, le Tachloum Kefel payé double, mais c'est la valeur du vol au moment du vol. Un cas particulier. Il vole de la laine, il confectionne, il fabrique un vêtement à partir de cette laine. Il vole du bois, il fabrique un meuble. La valeur du bois brut et la valeur du meuble n'est pas la même. La valeur de la laine brute ou la valeur du vêtement n'est pas la même. Qu'est-ce qu'il paye? Qu'est-ce qu'il rembourse? Évidemment, la valeur de ce qu'il a volé. Donc, le bois brut ou la laine brute. La personne qui a été volée est décédée. À qui il rembourse? Il ne pourra jamais rendre le vol à la personne qui l'a volé puisque cette personne n'est plus de ce monde. Évidemment, il a toujours la mitzvah de rendre.
à ses héritiers. Il n'y a pas de punition. Pourquoi on ne punit pas ce voleur? Parce que c'est quelque chose qui peut être réparable. Il faut savoir, les enfants, qu'il y a ce qu'il s'appelle le lav anita klaase. Un lav, c'est une mitzvah négative, mais qui est liée avec une mitzvah positive. Il est interdit de voler. Mais quand il est interdit de voler, en même temps, on a la mitzvah de rendre cet objet. Donc sur ça, il n'y a pas de punition. Nos chachamim ont instauré plusieurs choses pour encourager les voleurs à faire teshuva et à rendre l'objet volé. Par exemple, s'il a volé une poutre, il a utilisé pour sa maison, il a construit sa maison avec cette poutre volée. Il doit a priori démolir toute la maison pour rendre la poutre. Comment il pourra faire teshuva? On va lui demander de détruire toute sa maison, de tout démolir et rendre cette poutre. Nos chachamim m'ont dit, c'est vrai que selon la Torah, c'est écrit Veishiv et Agzela, il devra rendre l'objet volé. Mais les chachamim disent, à partir du moment où c'est le soutien de sa maison, on lui autorise de rendre uniquement sa valeur. La même chose, les chachamim ont instauré également que dans le cas où l'objet qui a été volé n'existe plus, ne peut plus le rendre, et le voleur vient et veut payer cette valeur. Et il veut faire teshuva, il veut rembourser, il veut faire quelque chose. Le propriétaire doit pardonner et en même temps permettre à la personne qui veut faire teshuva de faire teshuva. Donc, il va refuser le remboursement puisque l'objet volé ne le récupérera pas et permettre à ce voleur de ne plus recommencer. Retenir de l'argent, nous avons vu la première mitzvah. Il y a certaines situations où quelqu'un a chez lui un objet qui ne lui appartient pas. Il n'a pas le droit de le garder. À tout le monde, c'est pas à toi. Tu dois le rendre à son propriétaire. Donc si ça arrive le moment de le rendre, on te l'a donné à garder, on te l'a confié. Tu l'as emprunté. À partir du moment où il faut le rendre, tu le dois le rendre. C'est-à-dire, c'est un objet, mais même également un prêt. C'est la possibilité de payer. C'est également le salaire de son salarié. Il faut le payer. C'est également celui qui garde chez lui des objets de valeur. Et puisque ses voisins lui ont confié pendant leurs absences, c'est à ce moment qu'il, bien sûr, dès leur retour, il doit rendre ces objets précieux, ne pas garder chez soi quelque chose qui ne nous appartient pas. Ben voilà pour ce chapitre. À la prochaine.